Est-ce qu'un jour mon peuple s'en sortira avec tant de richesse et d'abondance? Nous sommes toujours là, battant des bras. Africain, je me demande souvent si cette manne est une malédiction. Avec tant de richesse et d'abondance, nous sommes toujours là, battant des bras. Oh, 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 oh. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oh, 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 oh. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Merci d'être encore au rendez-vous de votre émission Éveil de la conscience du peuple noir. Comment passer de la conscience endormie à la conscience éveillée est le thème de ce jour. Et nous sommes comme à l'accoutumée avec M. Raoul Johnson. Monsieur Johnson, bonsoir. Bonsoir Tata Della. Comment vous allez? Je vais super bien et vous-même? Alors, nous allons aussi bien, merci. Déjà, est-ce qu'on peut faire un rappel de tout ce qui a été dit la dernière fois? Très bien. Donc, au cours de la dernière émission, nous avons abordé le thème « Le cerveau, mode d'emploi ». Parce que, comme vous le savez, aujourd'hui, à l'ère de l'information, le meilleur outil qui simule le fonctionnement de l'être humain, c'est l'ordinateur. Et nous pensons que quand vous avez bien compris le fonctionnement de l'ordinateur, vous avez compris le fonctionnement du cerveau humain. Et comme vous le savez, l'ordinateur ayant une partie matérielle et une partie logicielle, c'est fondamentalement les logiciels qui font la puissance de l'ordinateur. C'est ce que nous avons vu au cours de la dernière émission. Et au cours de cette émission, nous allons aborder un thème complémentaire qui est comment passer d'une conscience endormie vers une conscience éveillée. Ok, d'accord. Donc, pour aborder le thème de ce soir proprement, il faudrait d'abord que nous comprenions qu'est-ce que la conscience. En effet, comme vous le savez, on dit l'homme est corps et esprit. Corps, l'esprit est conscience et énergie. Donc, la conscience, en réalité, c'est l'ensemble des connaissances, des croyances, des lois, des principes, des règles, des données, je dirais des pensées, des sentiments, des attitudes, des comportements que nous enregistrons dans notre mémoire. Je dirais, nous enregistrons dans notre âme. Mais nous savons aujourd'hui que la conscience a deux composantes, je dirais, complémentaires. Nous avons une conscience consciente qui nous permet de vivre dans un monde extérieur, de nous mouvoir et de réaliser des activités, je dirais, physiques. Et comme vous le savez, derrière la conscience physique ou naturelle, il y a la conscience spirituelle. Et comme le disent les scientifiques, la conscience physique nous permet de percevoir environ 2, 3, 4% des réalités. C'est véritablement dans la conscience spirituelle, dans la conscience intérieure que réside tout le pouvoir de l'être humain. Et bien évidemment, ce pouvoir n'est rien d'autre que les connaissances, les croyances, les lois, les principes, les règles qui nous guident tout le long de notre vie. Alors, le thème de ce soir, comment passer de la conscience endormie à la conscience éveillée? Quelle est la différence entre ces deux consciences? Comme nous l'avons dit tantôt, en comparant l'être humain à un ordinateur, l'ordinateur, dans sa partie matérielle, fait un certain nombre d'activités que l'on voit. Et même quand on prend le cas d'un robot, le robot, quand il se meut, quand il bouge, quand il soulève des poids, quand il agit, quand il fabrique, nous le voyons très bien. Mais nous savons profondément que derrière ce que nous voyons, ce sont des programmes qui se déroulent. Donc, exactement comme pour le robot ou pour l'ordinateur, derrière ce que nous sommes en train de faire, aux yeux de tous, c'est des programmes que nous déroulons. Et bien évidemment, ces programmes ont des caractéristiques bien déterminées. Et comme vous le savez, les premiers ordinateurs n'étaient pas connectés
Les premiers ordinateurs étaient des ordinateurs individuels sur lesquels on faisait un certain nombre de choses. Et quand on voulait partager des données, on les copiait sur des disquettes et on allait faire le traitement sur d'autres ordinateurs. Donc, nous comparons un peu la conscience endormie à une conscience qui n'est pas en communication automatique, où il faut forcer la communication par des activités physiques. Et l'être humain, dans sa partie endormie, fonctionne de cette manière. C'est-à-dire, il est auto-centré sur lui-même, il agit seul, essentiellement par la force physique, et bien évidemment, il a des émotions qui sont de nature égocentrique. Mais la conscience éveillée est une conscience connectée. Une conscience où, je dirais, les fonctions de connexion sont actives. Et bien évidemment, ces fonctions de connexion peuvent atteindre un périmètre, je dirais, réduit, peuvent atteindre un périmètre beaucoup plus élargi. Et aujourd'hui, comme on le voit avec Internet, nous avons des fonctions de connexion qui embrassent le monde. Et bien évidemment, dès lors que le monde devient votre perception, le monde devient votre périmètre d'action, votre conscience n'a plus de limite. Donc la différence fondamentale entre une conscience endormie et une conscience éveillée, c'est la capacité de la conscience éveillée à se connecter à un réseau et à fonctionner de manière, je dirais, optimale ou de manière performante dans ce réseau. Alors, est-ce possible, M. Johnson, de passer de la conscience endormie à la conscience éveillée? C'est possible? Bien sûr, comme vous le dites, aujourd'hui, on parle beaucoup d'éveil de conscience, mais que faut-il faire pour éveiller la conscience? Le problème se pose parce que nous pensons très rapidement que avoir des connaissances intellectuelles, essentiellement, être compétent, être expert dans des domaines, nous prédispose à une conscience éveillée. Mais comme vous le savez, je crois que c'est Rabelais qui disait que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Parce que vous pouvez être très expert, mais avoir un cœur fermé, ou être méchant fondamentalement dans votre cœur. Donc, ce qui fait fondamentalement aujourd'hui, ce qui permet le passage de la conscience endormie à la conscience éveillée, c'est le cœur. Et le cœur, avec ses fonctions, je dirais, la conscience morale. La conscience morale parce que, encore une fois, comme on l'a souvent dit, l'homme appartient à une société et il ne peut prendre du plaisir, il ne peut s'épanouir, il ne peut se réaliser qu'au sein de cette société-là. Et pour s'épanouir au sein de cette société, il doit fonctionner selon les règles et principes de cette société. Forcément. Donc, ces règles et principes doivent lui être enseignés parce qu'on ne naît pas avec des connaissances, je dirais, évoluées. On est avec des connaissances de base. Le reste acquiert de façon progressive. Et bien évidemment, dès qu'il commence à développer la conscience morale qu'il développe à travers des lois, des principes, à travers la pensée positive, j'entends souvent des gens dire les religions ont abruti les Africains. Je m'interroge. Est-ce faux? Je pense que c'est faux parce que nombre de religions comportent des lois qui sont profondes et qui sont nécessaires à l'éveil de la conscience. Quand on te dit ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, je pense que
C'est tout à fait logique. Bon, je crois que ça va de soi. Mais bien évidemment, ça va de soi quand vous commencez à mûrir en termes de conscience. Forcément. Parce que si vous avez une conscience naturelle et que vous vivez selon les règles de la jungle, c'est au plus fort de briser le plus faible. Et c'est comme ça se passe. Vous ne vous posez pas de questions. Comme le dit un vieil adage, quelle que soit la physionomie du mouton, la fête aura lieu. Donc, le mouton a beau pleurer, a beau bêler, la fête aura lieu. Mais quand vous arrivez au niveau, je dirais, d'une société véritablement sociale, bien organisée, vous devez partager les lois et les règles, les obligations et les autorisations dont la société a besoin pour aller de l'avant avec les membres. Ah oui. Et la deuxième étape nécessaire pour passer d'une conscience endormie à la conscience éveillée, c'est la conscience professionnelle. Je crois que, comme vous le savez, ce n'est pas à vous, je dirais que bien souvent dans nos sociétés africaines, la conscience professionnelle est toujours centrée sur les individus eux-mêmes. Alors que dans une société, je dirais, bien organisée, cette conscience doit être au service des membres. Parce que les biens et services qui doivent être produits pour satisfaire les besoins des membres. Malheureusement, bien souvent dans nos sociétés, nous constatons que c'est l'argent qui prime. La conscience professionnelle, on la met de côté d'abord. Bon, et on avance. Et la troisième conscience qu'il faut développer pour atteindre l'éveil, c'est la conscience universelle. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère des best practices. À l'ère des best practices, nous nous rendons compte que les langages, les outils, les méthodes de progrès sont tirés de la nature elle-même. Je ne sais pas si vous avez constaté que le nombre de voitures qui sont créées aujourd'hui ressemblent plus ou moins à des animaux. Non? On s'inspire de ce qui a été créé dans la nature pour créer des choses artificielles. On n'a plus besoin de faire trop d'efforts. Il y a juste à s'asseoir, à observer la nature, à observer les créations de l'univers et à voir comment on peut dégager des lois et principes pour créer les biens que l'on veut. C'est Voltaire qui disait « L'univers m'apparaît comme une grande horloge. Et je ne peux imaginer que cette horloge existe sans avoir un horloger. » Aujourd'hui, à l'ère de la connaissance, nous avons envie de dire l'univers nous apparaît comme un gros ordinateur, un giga-ordinateur. Et toutes les composantes de l'univers ont des lois, des principes, des données, des règles dans ce macrocosme ou dans ce macro-disque dur que constitue la mémoire de l'univers. Et comme le dit un philosophe, l'être humain, par sa conscience, ressemble plus ou moins au créateur de l'univers, mais en beaucoup plus petit. Beaucoup plus petit, il est capable d'observer les créations du créateur universel, de tirer des règles pour créer lui-même, pour satisfaire ses besoins et ses services. Donc aujourd'hui, passer de la conscience endormie à la conscience éveillée, c'est passer progressivement d'une conscience naturelle à une conscience morale, de la conscience morale à la conscience professionnelle et de la conscience professionnelle à la conscience universelle.
Et aujourd'hui, il ne fait l'ombre d'aucun doute que la conscience n'a pas de couleur. La conscience n'est pas noir, blanc, jaune, rouge. La conscience est immatérielle, elle est subtile, elle est propre, je dirais, la conscience humaine à tous les êtres humains. Ah oui. Il y a un travail de capitalisation, de connaissances et de croyances, un travail d'apprentissage, de lois et de principes, un travail d'observation des données et règles qui régissent aussi bien notre univers extérieur que notre univers intérieur, de manière à nous éveiller, je dirais, à la conscience supérieure. Ok, alors vous allez démontrer en quelque sorte comment passer de la conscience endormie à la conscience éveillée. Maintenant, lorsque nous sommes au stade de la conscience éveillée, quelles sont les manifestations qui se font ressentir pour qu'on sache que réellement on a atteint ce stade? Donc, comme nous l'avons dit, quand vous êtes au niveau de la conscience endormie, très rapidement, vos besoins, vos désirs, vos buts sont centrés sur vous-même. Donc, dans tout ce que vous faites, c'est moi, moi, moi. Je crois que vous connaissez des gens qui, d'une façon générale, quand vous discutez avec eux, peut-être au bout de 30 minutes, ils auront prononcé moi, moi, moi au moins 100 fois. Ah oui. Quand la conscience s'éveille, elle n'est plus centrée sur le moi, elle se tourne vers le tu, elle se tourne vers le nous, elle se tourne vers le soi. Ensuite, quand la conscience est éveillée, la notion de gratuit, autocentrique, sort du langage. On a coutume de dire il n'y a pas de repas gratuit. Mais quand la conscience s'éveille, bien évidemment, vous avez envie d'avoir des repas où vous contribuez comme vous pouvez à la préparation de ce repas. Et bien évidemment, contribuer, c'est déjà contribuer en donnant de votre temps, en donnant de vos connaissances, en donnant de vous-même, de manière à ce que, je dirais, la communauté ou le réseau tout entier puisse profiter de vos compétences. Ensuite, quand la conscience éveille, il y a un mot fondamental qui devient courant, c'est la nouveauté. On veut créer de nouvelles choses. Et comme vous le savez, aujourd'hui, à l'ère des technologies de l'information, les créations se font à tour de bras. Au bout de 6 mois, il y a, je crois même que les portables que nous avons aujourd'hui... Il y a toujours de nouvelles versions. Bon, de nouvelles versions. Et dans tous les domaines, les créations se multiplient. C'est une conscience éveillée qui est capable de créer de façon aussi, à un rythme aussi vertigineux. Et bien évidemment, quand la conscience est éveillée, la notion de projet, c'est-à-dire projection dans le futur et agir tout de suite, commence à s'entremêler. Ça s'entremêle parce que on a beau concevoir tous les projets de façon spirituelle, de façon mentale, de façon conceptuelle, la réalisation passe fondamentalement par les actions quotidiennes. Et ces actions quotidiennes, bien évidemment, elles puisent dans le passé, mais dans ce qu'il y a de bon dans le passé. Une conscience endormie, par exemple, est capable de se plaindre sur les erreurs du passé, sur les coups reçus dans le passé, sur les... Bon, alors que passer le temps à se plaindre sur ces événements, ça ne vous avance pas, voire ça vous recule. Forcément. Parce que, encore une fois, on peut même comparer la conscience à un être immatériel dans notre monde imaginaire.
Quand vous vous plaignez tout le temps, c'est des charges que vous mettez sur le dos de la conscience. Et bien évidemment, toutes les frustrations que vous extériorisez, toutes les émotions négatives, toutes les peurs, toutes les angoisses, c'est des charges que vous faites porter à votre conscience. Il est important de les décharger. Et la conscience éveillée arrive à le faire de façon magistrale. Le passé est passé, c'est demain qui nous intéresse, mais demain se construit aujourd'hui. Parce que toutes les décisions que vous prenez aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, vous conduiront à une destination. Forcément. Donc, vous avez intérêt à prendre les bonnes décisions pour être sûr que, d'abord, à avoir une destination que vous entrevoyez, prendre les bonnes décisions qui vous emmènent dans cette direction-là, de manière à y arriver. Et comme vous le savez, quand on n'a pas de destination, et quand on prend les mauvaises décisions, il n'y a pas de hasard, on se retrouve là où on ne voulait pas, ou peut-être là où on voulait aller inconsciemment. On ne va jamais parvenir à notre fin, c'est ça? Bon, on ne va jamais parvenir à notre fin. Et puis, un dernier point, la conscience éveillée fait de la culture de la connaissance et de la culture de la foi une activité quotidienne. Okay. Parce que ce sont nos connaissances et nos croyances, nos pensées, nos sentiments qui guident nos désirs, qui guident nos actions, qui guident nos réalisations. D'accord. Alors, quel intérêt pour l'Africain du XXIe siècle? Comme vous le savez, nous sommes aujourd'hui à l'ère de l'entrepreneuriat. Et à l'ère de l'entrepreneuriat, surtout pour nous les Africains, nous avons un retard à rattraper dans pratiquement tous les domaines. Ce retard, pour pouvoir bien le rattraper, nous avons besoin d'avoir une éducation qui valorise profondément l'éveil de la conscience. Parce que, comme nous l'avons dit tantôt, l'éveil de la conscience s'appuie bien évidemment sur la conscience naturelle, mais plus encore sur la conscience morale, plus encore sur la conscience professionnelle et plus encore sur la conscience universelle. D'une façon générale, c'est difficile de sauter de la conscience naturelle pour parvenir à la conscience universelle. C'est comme si dans une école, on vous fait passer du CM2 en 4e année d'université. Ça risque d'être compliqué. Très compliqué. Même si on met à votre disposition tous les livres, tous les guides, tous les manuels qu'il faut pour avancer. Donc, il faut y aller pas à pas. Et y aller pas à pas oblige à y aller, je dirais, dans un réseau qui est prêt à avancer de cette manière. Parce que l'homme n'est que le reflet de la société dans laquelle il vit. Comme le dit un adage populaire, telle mère, telle fille, ou tel père, tel fils. Quand on sait la famille d'où vous venez, on sait qui vous êtes sur le plan de la personnalité, on sait qui vous êtes sur le plan de votre état de conscience. Il y a lieu aujourd'hui que nous fassions un break dans ce monde, je dirais, qui court de manière vertigineuse, que nous fassions un break pour, je dirais, recadrer la direction dans laquelle nous, les Africains, nous voulons aller individuellement et collectivement, et bien évidemment, dans laquelle nous voulons aller également avec le monde qui est en train de se créer autour de nous, mais de manière à ce que nous ne soyons plus exposés à prendre tout ce qui vient sans en créer de manière pertinente pour que, je dirais,
les autres également profitent de nos œuvres. Ok, d'accord. Merci, Monsieur Johnson. Votre mot de la fin, rapidement. Donc, aujourd'hui, plus qu'hier, nous sommes dans un monde où l'éveil de la conscience est attendu de manière profonde par chacun et par tous. Mais aujourd'hui, plus qu'hier également, nous avons à notre disposition beaucoup de connaissances qui peuvent nous servir de levier pour pouvoir éveiller notre conscience et pour pouvoir savoir exactement les buts que nous devons poursuivre, les priorités que nous devons établir, les actions que nous devons exécuter pour arriver à une destination qui pourrait s'inscrire, je dirais, dans la mémoire de l'humanité. Sous d'autres cieux, beaucoup d'hommes et de femmes ont créé des choses qui leur survivent. Nous, en Afrique également, nous devons avoir cette ambition de commencer à créer des choses qui vont nous survivre et bien évidemment créer des choses que les générations successives pourront rénover, pourront améliorer, pourront multiplier, tout simplement. Si cette aventure vous intéresse, l'émission Éveil de la conscience est là pour vous. Appelez-nous et ensemble, nous allons construire l'Afrique du XXIe siècle. Merci, Monsieur Johnson. Voilà, les numéros de contact sont affichés au bas de vos écrans. Vous pouvez joindre l'équipe de Monsieur Johnson sur le 98 83 42 69 ou également les écrire sur leur Gmail. Émission également disponible sur leur page Facebook et YouTube. Alors, la conscience est propre à chaque individu. Donc, chacun de nous œuvre à pouvoir passer de sa conscience endormie à sa conscience éveillée pour mieux s'éclore, tout simplement. Bonsoir chez vous. Merci. Africain, je me demande souvent, est-ce qu'un jour mon peuple s'en sortira avec tant de richesse et d'abondance? Nous sommes toujours là, battant des bras. Africain, je me demande souvent si cette manne est une malédiction avec tant de richesse et d'abondance. Nous sommes toujours là, battant des bras. Oh, 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 oh. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oh, oh.